Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Tandem TV pour notre nouvelle émission, l'histoire en perspective en compagnie du professeur Roni Akrich. Bonjour Roni. Bonjour David, mais professeur, c'est pas la peine parce que je suis pas professeur, mais je professe. Ah, vous professez, c'est très bien. De quoi il va être question dans cette émission? Tout simplement l'histoire en perspective. L'idée est de mettre les textes dans leur contexte, les mots dans leur contexte. C'est très important de retourner à la racine des textes et des mots avec un professeur spécialiste en historiosophie biblique. Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, Roni Akrich, puisqu'aujourd'hui on va parler d'un sujet très particulier. Sur vous, vous n'êtes ni juif ni religieux, Roni. Maintenant, excusez-moi de ma curiosité, mais vous avez une kippa sur la tête, donc j'estime que vous êtes religieux. Et il me semble que vous êtes né aussi d'une mère juive et d'un père juif. Alors évidemment, ça titille, ça éveille la curiosité, ma curiosité en premier et celle des spectateurs en deuxième. On va y revenir dans un petit instant, Roni, mais permettez-moi de vous présenter en quelques mots. Vous avez 67 ans, ça fait 43 ans que vous êtes en Israël, que vous habitez à Kiryat Arba. Vous êtes marié, père de 7 enfants. Mais avant cela, en France, vous étiez ex-militant d'extrême gauche en France, si je ne me trompe pas, dans votre folle jeunesse. Réanimateur aussi, et vous avez, fin des années 70, vous étiez en route pour le Cambodge en tant que réanimateur pour venir en aide aux victimes, aux survivants des massacres des Khmers rouges. C'est bien cela? Absolument. Et ce qui s'est passé, c'est que vous avez fait une halte en Israël et que finalement, vous vous êtes installé après avoir rencontré notamment le Rav Tzvi Yehuda Kook, d'avoir commencé des études juives et de vous être reconverti, j'allais dire, après tant d'années de militantisme en France. Qu'est-ce qui a opéré ce choix Le choix, c'est d'avoir rencontré des personnes qui étaient opportunes et qui se trouvaient à ce moment-là très probantes dans la quête de savoir, de connaissance, d'entente et de compréhension. Et il fallait à tout prix, comme je l'avais dit d'ailleurs dans une autre émission sur cette chaîne, être certain que l'identité dont on m'avait révélé qu'elle était mienne, eh bien, je l'acceptais pleinement et entièrement. D'où cette halte. Apprendre l'hébreu, travailler en hébreu, et avoir une vie sociable en hébreu. Et durant cette année que je m'octroyais, au grand, dépit de mes camarades, filles et garçons, qui les uns avaient voyagé vers le Centrafrique et les autres vers Phnom Penh, eh bien, je voulais me laisser ce temps de vous rencontrer, vous, David, et ceux qui vous ressemblent. Vous n'étiez pas ma tasse de thé. Donc, il fallait que j'apprenne à goûter sans sucre, avec sucre, mais en tout cas, déjà, savoir de quoi il en retournait de ce thé-là, et pas seulement de la théière sur laquelle nous avions un aperçu, superficiel. Et donc, foncièrement, la rencontre avec ces gens a été déterminante, et à travers cette rencontre, eh bien, s'est produit une longue et tendre évolution avec mon peuple, ma terre et mon hébraïsme. Alors, on va revenir dessus dans un instant, mais vous étiez, quand vous disiez, vous n'êtes pas ma tasse de thé, vous n'étiez pas ma tasse de thé, vous parlez des Juifs, et vous étiez aux antipodes, si vous voulez, si je peux dire, de votre identité, ou dans le déni de votre identité. Il y avait quelque chose qui était très, très important, et que l'un de mes maîtres, que son souvenir soit béni, le professeur André Neher, m'avait dit lors de nos rencontres face à face. Lors des premières rencontres, le livre qui m'a été donné de lire s'appelle « La haine de soi » de Theodor Lessing, des années 30 du XXe siècle. Et à travers cela, de bien entendre, encore une fois, et comprendre que nous n'étions pas simplement de ces revendicateurs du fait que cela n'était pas notre tasse de thé, mais que cela nécessitait une véritable introspection, à même certainement de nous engager dans une remise en cause, mais pas seulement, dans une remise en question également.
Roni Akrich, vous en parlez sans problème. Vous avez eu plusieurs problèmes de santé au cours de votre vie qui vous ont fait prendre une nouvelle direction dans votre vie. Et notamment, quand vous êtes arrivé en Israël, vous avez travaillé pour l'État d'Israël énormément à l'étranger, puisque vous avez un verbe magnifique. Vous parlez un français impeccable et un hébreu impeccable. Et vous avez fait le tour d'Europe, de France et de Navarre pour parler d'Israël, pour informer sur Israël. Parce qu'il me paraissait tout à fait, comment dire, inintelligible pour ceux que je ne fréquentais pas, mais que j'allais retrouver à travers ces fonctions-là, de gens qui se revendiquaient comme tels en ayant une ignorance pas seulement partielle, mais pour beaucoup totale, des tenants et des aboutissants linguistiques, culturels, historiques et nationaux concernant la dimension de ce qu'on appelait alors l'identité juive. En 2006, alors que vous travaillez dans votre service en soins palliatifs, vous faites un arrêt cardiaque. À ce moment-là, après votre convalescence, vous vous mettiez à écrire. Vous mettez de côté certaines activités professionnelles et vous vous mettez à écrire. À ce jour, vous avez publié 7 livres en français. Les 2 derniers sortent maintenant. Et notamment, vous avez écrit des centaines d'articles pour la presse française et israélienne, toujours en quête de justice sociale. C'est un peu votre combat et c'est votre leitmotiv dans tous vos articles quasiment. Et surtout, cette importance que vous avez pour le verbe, le texte, le contexte, c'est devenu votre cheval de bataille depuis ces 15 dernières années. Oui, la résurrection, comme on l'appelle. Une fois, j'ai donné une interview à France 2 sur y a-t-il une vie après la mort, enfin ce qu'on appelle les non-death experience. On m'a demandé bien sûr si j'avais vu quelque chose. J'ai tout de suite répondu que je n'avais rien vu du tout et que je n'étais pas certain qu'il y ait quelque chose à voir d'ailleurs. Mais qu'en tout cas, à la question que le journaliste me posait, est-ce qu'il y a une vie après la mort, je faisais signe au caméraman de s'approcher et leur air interloqué me laissait bien sûr, non pas pantois, mais compréhensif, parce qu'ils cherchaient à savoir de quoi il était question. Et je leur disais, mais filmez mon ami, regardez, il y a une vie après la mort. Et tout le monde éclatait de rire. Bien oui, prendre conscience après un post-traumatisme de cette existence exigeait de pouvoir en faire plus. Mais plus d'abord et avant tout dans ce retour à soi. Certes, il y avait eu le retour à soi dans cette reconnaissance d'appartenance à ce peuple, à cette terre et à cette culture, mais là, il y avait une volonté beaucoup plus exacerbée de retrouver non pas le jeu que j'avais dorénavant en main, mais le moi qui se cachait dans ce jeu trop superficiel à mon avis. Et donc l'écriture, grâce à un certain nombre de personnes, je ne les cite pas parce que je ne sais pas si elles veulent qu'on les cite, mais qui m'ont aidé à écrire en français tout d'abord, pouvoir écrire en hébreu et publier en hébreu. Mon premier livre en hébreu sort là, ces jours-ci, mais les articles en hébreu, les articles de presse, il y a quelques années, ont pris du temps parce qu'il y avait besoin d'une prise de confiance, mais surtout du point de vue, ce qui m'était le plus naturel, d'écrire en français. Après avoir tant parlé en français, de voir s'il y avait cette capacité à transcrire ce qui était la parole et de pouvoir la rendre écrite, de faire en sorte que la lettre deviendrait une note, que le mot serait une mesure et la phrase un nouveau mouvement, et voir si le texte était capable de devenir cette symphonie harmonique, en quelque sorte. Mais où il y a, bien entendu, cette quête inexorable de plus grande vérité de soi, et donc mes questions ont concerné: est-ce que je suis juif? Est-ce que je suis religieux? Et ce sera ma quête jusqu'à aujourd'hui. Et entre autres choses, à travers cette quête, dans mes écrits en hébreu et en français,
eh bien, il y aura cette volonté ineffable de dire et de redire de manière pas circonscrite, mais très élaborée, ce que je pense que le peuple, de retour sur cette terre, c'est-à-dire de cette communauté devenue peuple et de ce peuple en retrouvant sa terre devenue nation, serait à même de devoir offrir à l'ensemble de la population. Il est important pour moi de préciser, avant de rentrer dans le vif du sujet, justement juif et religieux, qui nous titille depuis tout à l'heure, que vous avez fondé il y a quelques années l'université populaire gratuite à Jérusalem et qui est évidemment aussi sur Internet, qui est accessible à tous, où vous recevez les plus grands pontes dans tous leurs domaines, Absolument. dans les domaines scientifiques, Absolument. médicaux, politiques. Je n'ai pas honte de dire que c'est la cerise sur le gâteau de ma vie, que ce projet est unique en Israël, unique dans le monde israélien, que ce soit académique et non académique, et qu'il permet, comme aujourd'hui, puisque ça a lieu le lundi, eh bien, de voir des dizaines, des centaines de personnes se mouvoir à travers ces rencontres offertes par le savoir au savoir, par la connaissance à la connaissance, par l'entendement à l'entendement et par la compréhension à la compréhension. Je reviens souvent, non pas sur ce triptyque, mais ce typique, parce que le savoir, la connaissance, l'entendement et la compréhension sont pour moi essentiels. Et ça commence à partir du moment où je dis « halte ». Je ne prendrai pas l'avion pour Phnom Penh, mais j'atterrirai à Tel Aviv. Je veux découvrir, je veux savoir, connaître. Vous avez compris de quoi il est question. L'université populaire est la cerise sur le gâteau de mon existence, j'en suis très fier, comme Artaban. Et d'une certaine manière, je réponds à l'une de mes questions lorsque, de manière apologétique, on est venu me dire « Ah, mon cher Ronnie, vous avez rejoint le peuple du livre. » J'ai dit « Oh, combien il m'est difficile d'appeler le peuple, quand je vois une telle dispersion, une telle déchirure, de telles dichotomies à l'intérieur du peuple. Mais alors, le peuple du livre, excusez-moi de vous dire, est peu en soi. Il y a des gens dans le peuple d'Israël qui sont des gens du livre, mais nous sommes à des années-lumière du peuple du livre. Pas la majorité dont on parle, quoi, dont il est Absolument pas. Nous sommes en face d'un monde culturel qui est en impéritie totale, un délitement total du rapport au savoir et la connaissance. Tout le monde a écrit là-dessus, pas moi seulement. Le rapport que nous avons à l'écran, au petit écran, au grand écran, fait qu'il y a ce délitement, cette impéritie, cette inculture, cette aculture qui est revendiquée de manière probante, exacerbée, surannée, mais qui vient signifier ô combien la bêtise humaine, non pas se faufile, mais se profile sous les traits les plus affreux qui soient au XXIe siècle. Notamment à travers l'université populaire, vous venez aussi aiguiser notre esprit et surtout développer notre esprit critique et mettre en confrontation. Absolument, vous avez raison David. Les 3 points essentiels sont al-chavat hadat, c'est-à-dire l'ouverture d'esprit, pituach haofakim, c'est-à-dire la capacité d'entrevoir de nouveaux horizons, et à yetzira bikortit, c'est-à-dire cette capacité à éveiller l'esprit critique. Rien n'est acquis. Rien. Alors ça pourra paraître postmoderniste, ce que je dis là. Ceux qui n'ont pas lu le Rav Shagar Shimon Gershon Rosenberg, c'est en hébreu, mais ça se lit bien évidemment. Et il est clair que nous trouvons dans cette formulation que je n'apprécie pas totalement et entièrement, je veux parler du postmodernisme, mais je dis qu'il y a dans l'idée du postmoderniste, eh bien, de la capacité de remettre en question et de pouvoir entendre et comprendre qu'il n'y a pas qu'une seule vérité. D'ailleurs, écoutez bien, quand nos sages nous disent 70 facettes à la Torah, Shivim Panim la Torah,
Que pourrait-on dire de mieux? Est-ce que l'on a traité les sages d'Israël de post-modernistes? Que nenni, mon ami! Mais allons donc, dès qu'une nouvelle idée se présente, combien il se faut de la critiquer, de l'annihiler, de la piétiner, mais par des esprits qui sont déjà pré-piétinés. Ça nous laisse entrevoir du coup, pardon. On peut rentrer dans le vif du sujet maintenant, René Akrish. Ah oui. Après cette longue introduction qui était nécessaire pour ça. savoir à qui on avait affaire, pour parler maintenant de ce sujet qui vous tient à cœur. Vous n'êtes ni juif ni religieux, Ronnie. Avec vous, on a compris que les mots avaient toute leur importance. Permettez-moi d'abord de commencer déjà par le terme juif. Et il me semble que vous êtes né d'une mère juive et d'un père juif, donc ce qui fait de vous un juif, et pourtant vous ne vous considérez pas comme tel. Pourquoi? Alors, c'est évident que le temps qui nous est imparti restera insuffisant. Mais nous allons essayer de donner quelques éléments de réflexion. Lorsque je dis juif, j'ai besoin de traduire en hébreu, bien entendu. La langue française n'étant pas le langage, a priori, concernant l'évocation historique de l'épopée hébraïque moyen-orientale. Donc, je traduis juif, je dis Yehudi. D'où vient le mot Yehudi? Il vient de Yehuda. L'école primaire vous l'apprend. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des hautes études en sciences sociales et politiques pour comprendre cette primarité de la terminologie. Yehuda, ce n'est pas Israël. Je vous laisse le bénéfice du doute. Dans Yehuda, il y a l'enclave de Shimon. Il y a l'amitié invétérée avec Binyamin. 3. Ça ne restera toujours que l'élément infinitésimal du nombre entier 12, qui en vérité est 13 tribus. Nous parlons de 3 tribus. Venir et affirmer. Et je vais vous dire ce qui m'a choqué et m'a amené à cette réflexion sur laquelle j'écris et je transpire. C'est lorsque j'entends les gens dire le peuple juif. Quelle ineptie! Peuple juif. Depuis quand les juifs sont un peuple? Depuis quand 3/12 forment un peuple? Am se lie avec le patar ou avec le chirik, c'est-à-dire am, c'est im. Pour être un peuple, c'est la capacité que nous avons à être avec l'ensemble. Pas avec la fraction. La fraction est une dimension, appelez-la communautaire, tribale, mais certainement pas peuple. Et je vous laisse m'interrompre. Ça a été ma première réflexion, peuple juif, ineptie. Juif, ça vient de Yehudi, Yehuda, et dont nous parlons de cette fraction. Et à partir de là, s'engager dans une quête, une recherche de ce que nous allons encore pouvoir dire dans le temps qui nous est imparti. Alors vous, Ronnie Akrish, qui êtes historiosophe biblique, vous connaissez la Bible, les 929 chapitres qui composent la Bible et les 24 livres sur le bout des doigts. Donc du coup, si on parle de juifs en référence à Yehuda et du coup d'infraction du peuple, à quel moment dans l'épisode biblique, dans l'épisode du peuple, dans l'épopée du peuple d'Israël, on trouve le mot Yehuda, juif, en tant que juif. Je sais qu'il y a dans le livre de Jérémie, dans le livre d'Esther. Le mot Yehudi apparaît 2 fois. Une première fois dans le livre de Jérémie, concernant les habitants de Judée. Je vous rappelle que Jérémie est prophète à la fin du premier temple, c'est-à-dire à l'approche de l'an 586 avant l'ère chrétienne, et qu'en moins 722, le royaume d'Israël a été détruit. Ce qu'il reste, c'est le royaume de Judée. Les habitants du royaume de Judée sont pour Jérémie
Mamlechet Yehudaim. Et en aucun cas Israël, en aucun cas l'hébreu. La deuxième fois, c'est pour Megillat Esther, Mordechai, Ish Yehudi. Pour revenir, c'est au moment du schisme qu'il y a eu, qu'on a nommé ça. Oui, alors c'est bien avant Yirmiyahu, bien avant. L'enfant, le prince consort, Rechavam, qui après Shlomo doit régner, est un énergumène absolument peu ragoûtant. Quand le peuple, les tribus d'Israël viennent lui demander d'alléger le poids des impôts et du joug royal qui pèse sur eux, il ne trouve rien de mieux à dire, après avoir refusé d'écouter les anciens avec une parole sage, celle d'être à l'écoute de son peuple, mais d'écouter les jeunes louveteaux qui ont grandi avec lui dans le palais mémorial de Salomon, au milieu de l'opulence, de la noblesse, de la royauté et de tout ce que cela implique. Là aussi, il ne faut pas nous faire passer des vessies pour des lanternes, David. Il ne faut pas fourvoyer l'histoire dans des intérêts particuliers et utiliser l'apologie au vu et su de ce que l'on veut obtenir. Et à cette époque-là, Rechavam, par sa réponse, va provoquer le schisme. Le royaume d'Israël, des années plus tard, beaucoup d'années plus tard, qui sera le royaume le plus puissant. Le royaume de Judée, c'est une espèce de comment dire, de mouvlaat, peu importe, c'est un petit royaume. Le royaume d'Israël est la puissance. Et il sera détruit par Sargon III, l'Assyrien. Et ensuite, il reste au royaume de Judée. Jérémie, comment appelle-t-il les habitants du Judée? Yehudaïm. Pas Yehudim, Yehudaïm. Yehuda, Yehudaïm. Une fois le temple détruit, nous entendons parler d'un Mordechai qui s'appelle Mordechai Yehudi. Pourquoi? Parce qu'il vient de la tribu de Binyamin. Binyamin, Yehuda, Shimon, c'est la même race de magasins. Et on l'appelle, mais ce que vous entendez dans l'ensemble du Tanar, les 24 livres, les 929 chapitres tellement inconnus, tellement ignorés, tellement peu étudiés par le clergé juif, à notre grande honte, c'est qu'il est question de l'hébreu. Depuis Abraham à Ivry, Yosef, Yonah, etc. Cet hébreu-là est, dès l'origine, et bien avant que Abraham ne lève la main pour déclarer qu'il relève le défi de l'humanité, après l'échec de l'humanité depuis Adam jusqu'à la ville et la tour de Babel, eh bien nous apprenons que Terah est le descendant de Shem, mais qu'entre Shem et Terah, il y a Éver. Et les Hébreux, ce ne sont pas les Hébreux ancestraux, sont, comment dire, un nombre de tribus plurielles. Quelle est la tribu en question? D'où vient l'origine du mot ivri? Éver. Éver, cet homme s'appelle Éver. Et les descendants, ce sont les Ivriim. Abraham, oui, je ne rentre pas dans le détail de ce que nous allons découvrir en langue ougarite, sumérienne, concernant les Abiru, même dans les recherches archéologiques de fin du 19e, début du 20e, concernant la région de Bassora, très étonnant, parce que Bassora est à la frontière de l'Irak et du Koweït, et là, Bassora, c'est la région de Ur-Kasdim. Et on trouve cette tribu des Abiru. Le mot hébreu nous apparaît à nous, Israël, qu'avec l'entrée en scène dans l'histoire internationale, histoire biblique d'Abraham. Et Abraham est nommé Abraham à Ivry. Et nous le connaîtrons comme Abraham à Ivry.
Yitzhak est le fils de Abraham à Ivry, Yaakov est le fils de Abraham à Ivry, et ce sont des Hébreux dont nous parlons. Et l'ensemble du texte biblique, si peu étudié, si tellement ignoré, tellement dévoyé, tellement fourvoyé, parce qu'on est omnubilé, obsédé par l'étude talmudique. Vous connaissez l'histoire, David? Ça va vous faire sourire. 2 élèves, la yeshiva de Ponevitch à Bnei Brak, ils se rencontrent. Moshe et Shmuel. Shmuel lui dit, tu sais, mes parents, ils m'ont acheté un bouquin pour mon anniversaire absolument extraordinaire. Alors, Moshe lui fait, ben, c'est quoi ce livre? Parce que bien sûr, quand on étudie à la yeshiva, on est obsédé par la littérature, une certaine littérature. Et alors, il lui dit, mais c'est quoi ce livre? Alors, il lui dit, ben regarde, c'est plein de citations de la Gemara. Il dit, ben fais voir. Il lui fait voir. Il dit, parce que ça devait être un sfarad un peu converti à Bnei Brak, il lui dit, Yahma, c'est le Tanakh. Tu comprends? Anachronique. Vous comprenez qu'il y a là un fondement qui, dès le départ, après la fin de Beit Sheni, va, nous engager dans une appréciation de l'hébreu qui ne sera plus jamais l'hébreu, qui deviendra à Yehudaï le juif. La terminologie qu'on trouve dans la Bible également de Am ou Bnei Israël. Il y a les enfants d'Israël qui sont les enfants de Yaakov. Yaakov reçoit le nom d'Israël. D'ailleurs, vous pouvez très bien dire le peuple d'Israël comme le peuple des Hébreux, mais en aucun cas et jamais le peuple juif. C'est inepte. Israël reçoit son nom au moment où il a l'hésitation, le doute. Le doute de rentrer, de retourner chez Lavan, ou bien de traverser le fleuve Yabok afin de pouvoir devenir. Retourner en arrière, c'est se proposer à l'avoir de l'avenir, alors que traverser le Yabok, que ces femmes, ces enfants et ces troupeaux ont traversé, c'est pouvoir être en devenir. C'est complètement différent. Et dans ce doute-là, eh bien, il y a ce combat avec, le texte nous raconte, avec l'ange, que l'on appellera l'ange de Esav. La vérité, je ne sais pas si c'est véritablement Esav, parce que le Esav que nous allons rencontrer quelques pages plus loin est un ange. Vous m'entendez? C'est un ange qui embrasse, un ange qui enlace, un ange qui invite, un ange qui propose ce devenir-là. Alors, à l'opposé de l'image. Alors, mais laissons cette anomalie, ou je dirais presque cette antinomie, l'ange de Esav, dans le sens où l'ange de Esav est en fin de compte cet ange qui viendrait provoquer l'animosité, provoquer la confrontation. Mais le fait que Yaakov est blessé à ce moment-là, marqué dans sa chair, c'est dit qu'il est marqué à jamais marqué à jamais d'avoir douté. Ce doute-là prend un nom. Il s'appelle Israël. Vous savez pourquoi? Parce que Israël, on s'amuse à jouer aux chiffres et aux lettres bien avant Armand Jameau et France 2. Alors, Israël, c'est soit Issar El, celui qui se rebelle contre l'Éternel, soit Yachar El, celui qui est sur le chemin de l'Éternel. Et donc, dans cette ambiguïté, dans ce doute-là, eh bien, il faudra continuellement se mesurer. Et c'est la raison pour laquelle, je fais juste une parenthèse, on reviendra dessus peut-être après, mais si nous avons choisi le nom d'Israël, c'est bien l'élément révélateur de la complexité existentielle dans laquelle nous sommes aujourd'hui, parce que nous sommes dans un doute de savoir est-ce que nous serons rebelles ou bien est-ce que nous suivrons le chemin qui nous est proposé. Et Israël servira à une chose,
d'être l'élément vectoriel, c'est-à-dire le médian, entre ce qu'il y aura de pire, le juif, et ce qu'il y aura de meilleur, l'hébreu. On termine une période de 2000 ans d'exil, comme on aime à le répéter dans notre tradition. On peut comprendre aisément, et aussi cette histoire que il s'agirait de la tribu de Yehuda et des Juifs donc, qui auraient survécu. C'est pour ça qu'on emploie le terme juif. Est-ce que vous n'êtes pas trop rigoureux par rapport à cette notion-là, après 2000 ans d'exil, où on retrouve un peu un sentiment d'appartenance à un peuple en Israël, et je dis vraiment un peu, en pesant ce mot-là? Je suis rigoureux, et je le veux. Et je le maintiens. Parce que je suis le père de mes enfants, je suis le grand-père de mes petits-enfants, et je suis le prof de mes élèves. J'ai enseigné, j'enseigne, je transmets, j'écris. Comment puis-je être de ceux qui continuent, qui persistent et qui signent à fourvoyer la densité, le sens et le destin de notre histoire? Vous pensez bien que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui nous engage sur un chemin qui est à l'opposé total et définitif de 2000 ans que nous avons vécu dans des conditions que j'appelle d'un temps particulier, le temps de l'accueil, du recueil et du cercueil, c'est-à-dire de la survivance. Alors que depuis que nous sommes de retour, nous sommes dans le processus de la vivance. Monsieur le rabbin Yosef Karo écrit ou dresse la table, comme on aime à le dire, parce que ces lois inscrites dans ce livre devront préserver l'identité exilique de toute perdition totale et définitive. C'est donc que la loi, ici, est une loi de la survivance. Selon vous, quand vous parlez du coup de juifs, l'impact que ça a, encore d'utiliser ce terme, ce serait de nous laisser encore dans cette survivance, de la connoter avec cette... Absolument. Je vais vous dire, David, revenons à l'hébreu, parce qu'on a assez parlé du juif. Revenons à l'hébreu. Ivri, à chaque fois que vous parlez en hébreu, en français c'est très important, c'est que le jonglage, cette espèce de bricolage de la langue, comme Ludwig Wittgenstein, ce merveilleux philosophe de la langue aux États-Unis, a si merveilleusement décrit dans son tractus philosophique l'idée de la langue. Alors regardez ce qu'on va faire. La racine de hébreu, c'est Ain Betresh, Rever. Et cette racine-là est, entendez bien, polysémique. Yafé, kolakavod. Quelle est la signification? Ain Betresh vous donne Avar, le passé, Over, la traversée, et Ubar, le fœtus. C'est donc lorsque je veux entendre, comprendre, connaître et savoir le sens obvi de la racine, je dois être capable de relier les trois polysémies. Je tire les leçons du passé qui me permettent de traverser les méandres de mon histoire pour y renaître comme un phénix de ses cendres. Ah, je vous le concède. Je vous le concède. Je vous le concède. Mais si seulement nous étions capables d'entendre et de comprendre ce que je viens de dire est à enregistrer et à vivre pleinement, si ce n'est totalement. C'est de cet hébreu dont il est question. Mais la langue que nous parlons, c'est l'hébreu. La lettre que nous utilisons, c'est une lettre hébraïque. Vous me direz la lettre carrée, qui n'est pas l'hébreu original. J'espère que vous le savez. L'hébreu tel que nous l'écrivons, la lettre carrée, hein, c'est Ktav Ashuri, à partir du deuxième temple. Mais à l'origine, à Ktav Ivri Akadoum, que nous retrouvons dans toutes les recherches archéologiques, n'a rien à voir avec cela.
nous aurions reçu les tables de la loi d'Octave Ivry Cadoum. Et pas. Alors, tous les jeux avec la forme de la lettre, et, enfin, tout le tralala apologétique, religiosiste. Pour prendre un de vos termes, vous me laissez pantois. Non, vous avez oublié quelque chose. Quoi? Vous me laissez pantois si ce n'est quoi? Ne dites jamais les choses à moitié. Dites-les À moitié. Vous me laissez pantois si ce n'est quoi? Maintenant, du point de vue hébraïque, c'est ce dont il est question. Le projet hébraïque. Le projet hébraïque. Quand j'ai dit qu'Abraham lève la main et relève le défi de l'échec de l'humanité, car au départ, il n'y a pas d'Israël, il n'y a pas d'Hébreux. C'est bien clair. Adam et Chava, ils n'ont jamais entendu parler des Juifs d'Israël ou des Hébreux. Caïn et Hevel non plus. La génération de Noach non plus. La génération de la ville et de la tour de Babel n'ont jamais entendu. L'histoire des Hébreux commence avec Abraham parce qu'il relève le défi de l'échec qui, à l'origine, se voulait être le projet pour l'humanité. D'où ce que dira Manitou, Rav Yehuda Lion Ashkenazi Zatzal, que le terme hébreu est l'élément révélateur de l'universalisme d'Israël. Contrairement aux autres Hébreux restés à Haran, le frère d'Abraham, Nahor, il reste à Haran, et à Haran, à chaque fois, vous avez entendu, David, nos femmes, enfin, nos matriarches, elles viennent d'où? De chez Nahor. Et à chaque fois, comme Lavan, le but est d'essayer de retenir Yaakov à Haran pour empêcher que le projet divin universel puisse se faire, mais que le projet cosmopolite de Nahor puisse se réaliser. Cosmopolite veut dire qu'il n'y a pas de reconnaissance pleine et entière du particularisme des nations, du particularisme des peuples, de la diversité probante qui est là et qui, comme un orchestre, à travers ses instruments pluriels, doit être à même de pouvoir faire entendre cette symphonie harmonique. Vous dites... Non dans le cosmopolitisme. Oui, mais vous précisez donc du coup qu'il n'y a pas de peuple sans terre et qu'il y a cette nécessité de s'installer sur une terre pour révéler le projet. Absolument, dans les conditions sine qua non d'une histoire qui a échoué au niveau de l'humanité et qui est reprise à travers le particularisme d'un Abraham et des 70 autres nations. C'est une question qui va certainement vous perturber, mais je voulais passer aussi à... Oui, perturbez-moi. C'est bien beau, ce projet d'universalisme et d'être porteur d'un message parmi les nations, etc., sans parler d'élite ou quoi que ce soit, mais d'être porteur d'un message. Jusqu'à aujourd'hui, je vois actuellement un peuple réparti qui revient sur sa terre, c'est bien beau, mais divisé, porteur d'aucun message particulièrement, encore moins universel, dans la société actuelle aujourd'hui israélienne qui est très cosmopolite, qui se marchent un peu les uns sur les autres. Je ne vois pas, après 2000 ans d'exil, l'échec des royaumes d'Israël. Je crois que le royaume d'Israël n'a pas tenu beaucoup. Le premier, le deuxième temple, on n'en parle pas. Après ces 2000 ans d'exil, après on revient, on va dire que c'est un pays jeune, donc c'est normal, ça se forme. Mais je ne vois pas en quoi on peut avoir la prétention d'être porteur d'un message universel qu'on peut considérer en quelque sorte comme un échec jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il est encore juif, il est encore sécable, il est encore divisé, il est encore dispersé. Je ne parle pas de géographie. Dispersé, ce n'est pas seulement la géographie. Et en vrai de conséquence, eh bien, nous sommes, comme vous le voyez, préoccupés par des sujets qui ne sont que les succédanés de notre raison d'être, au lieu d'être, grâce à ce retour, préoccupés par l'essentialité des normes, de valeurs et de vertus intimement liées, inhérentes au projet dont je parlais précédemment. Et c'est la raison pour laquelle, quand je dis que je ne suis pas religieux, dati,
c'est que je ne reconnais pas la datiyut, le culte, la religion, comme étant l'essence de l'identité qui me porte. L'essence, nous n'aurons pas le temps de rentrer dans le détail, peut-être que nous en parlerons dans une émission ultérieure, mais il est clair que dans le Tanakh, le projet dont il est question, je pense, Echa, je ne sais pas comment on dit en français, Echa, le prophète, le prophète Miché. Bon, Miché, il s'appelle Micha. Au chapitre 6, il dit, qu'est-ce que l'Éternel te demande? Ben, il te demande le droit et la justice, il te demande d'aimer l'amour. Vous avez déjà pensé à ça? Aimer l'amour. La plupart des gens ont envie d'aimer. Mais ils sont rares ceux qui aiment l'amour. Et la troisième chose, sois humble dans les chemins que l'Éternel t'a recommandés. En fin de compte, j'ai donné un exemple avec Miché. Les prophètes dans leur ensemble, qui sont mon dada quotidien. Ceux qui veulent me lire peuvent me lire et m'écouter sur YouTube, sur mon site, dans mes livres, dans les articles publiés. J'ai un amour tout particulier pour la prophétie. L'ensemble des prophètes ont un seul message. Étant donné qu'il nous reste 10 minutes, je fais des calculs comme ça, 10 minutes il nous reste, je vais vous dire ce que la prophétie vient nous instruire en 2 mots. Justice sociale. Point barre. Le problème, c'est qu'à quel moment on a fait rentrer du cultuel, du dogmatique dans tout ça? Est-ce que la justice sociale a besoin d'être encadrée par des lois qui relèvent parfois de l'incompréhension, parfois de la pratique très personnelle? Comment dans ma pratique personnelle de téphilines, de prière, etc., j'intègre la justice sociale? Parce que du coup, le chemin a été dévié avec certainement par l'exil ou par cette montagne de lois juives à travers les siècles. Ce qui fait que, comme vous ne vous qualifiez pas de religieux, parce que vous ne... Parce que je pense que le message n'est pas un message cultuel, mais un message, ou plutôt un Torah, un enseignement, porteur de valeurs et de vertus, venant servir la nation d'Israël, qui, au vu et su des échecs précédents de l'humanité, se retrouve elle-même, cette nation d'Israël, à devenir l'élément porteur, l'élément médian, l'élément révélateur de ce que l'humanité doit entendre. Israël doit être ce peuple exemplaire, dirais-je, non pas par son culte. La synagogue n'est certainement pas l'élément révélateur du devenir probant du projet divin sur terre. Mais lorsque le peuple d'Israël est capable de prouver qu'en tant que peuple, qu'en tant que groupe humain lié par une même langue, une même histoire, une même culture et une même terre, nous sommes capables de faire valoir envers et contre tous les aléas de l'histoire que la justice sociale, que le droit, que la justice, tzaddik v'yachar ou tzedek ou mishpat. De quoi parle-t-on? Quelle est la parole des prophètes? Vous voulez me dire que je dois écouter la parole d'hommes face à la parole de prophètes qui sont les porte-paroles de l'Éternel, Navi, Nif, Pe Hachem, porte-parole de l'Éternel. À quoi bon 2000 ans de livres si c'est pour s'en référer à la source? Mais parce qu'il y avait besoin, et je vous l'ai dit, et pour cela, nous devons reconnaître les bienfaits de nos maîtres tout au long des 2000 ans. Préserver le devenir d'Israël pour ce jour où il sera enfin possible de revenir.
de retrouver l'hébreu qui se cache dans le juif que nous sommes. C'est la seule finalité, le seul objectif, la seule vocation probante qui nous est demandée ici, nous préserver afin de pouvoir être présents dans l'histoire au moment où il nous le sera demandé, afin de relever le défi qu'avait accepté de relever Abraham Avinu. Abraham Avinu, c'est celui qui n'accepte pas la fin de Sodome et de Gomorrhe. C'est celui qui est capable de se confronter aux 5 croix et de ne prendre aucun trésor, qui est l'aspiration même de la justice, du droit, de la valeur, de la vertu. Quand on renvoie Agar, lui ne veut pas la renvoyer. Mais l'Éternel s'en mêle et lui dit « Kol ma shetomar Sarah shma bekola » tout ce que te dira Sarah, tu devras l'écouter. Il la renvoie à contre-cœur. C'est la raison pour laquelle Yitzhak, après la mort de Sarah, où il n'insiste pas à l'enterrement là où j'habite, à Kiryat Arba, eh bien, va chercher qui à Be'er les Chayroi, Agar et Ishmaël, pour les ramener dans le giron de cet homme qui, par droit, par justice, par honnêteté, n'a jamais voulu les abandonner. Donc nous sommes les enfants de cela. Et lorsque les prophètes se mettent et se révèlent comme de véritables combattants face à un Ézéchias, face à un David, face à un Shlomo, pour les remettre en cause et les remettre en question, c'est parce qu'ils se fourvoient, c'est parce qu'ils trompent l'histoire, en manquant totalement de droiture, de justice, c'est-à-dire d'affirmation de nos valeurs et de nos vertus. Même s'il s'appelait Ézéchias, David, Salomon, j'en passe des vertes et des pas mûres. Les prophètes étaient là pour faire valoir. De la même manière... On a idéalisé beaucoup de nos ancêtres. Le texte dans la paracha de Kedoshim ou la paracha de Bechukotai. Kedoshim, vous avez l'impression que vous allez parler du sacro-saint. Et tout d'un coup, vous lisez la paracha de Kedoshim, de quoi vous parle-t-elle? Non, des relations entre les hommes, afin d'essayer de tendre à faire de notre société le mieux et le meilleur pour l'homme. En conclusion, Roni, vous n'êtes pas juif, vous êtes hébreu, vous n'êtes pas religieux, mais vous êtes homme de foi, homme de loi, homme de droit, homme de vertu, homme de justice, homme de valeur. Je suis Torani. Amoureux de la justice sociale, Je suis un hébreu Torani, si vous préférez. Et je préfère être un hébreu Torani plutôt qu'un juif religieux qui, encore une fois, dans le contexte dans lequel je vous ai remis cette phrase, ce propos est de Nietzsche, Frédéric Nietzsche. Chaque fois que nous avons un texte et nous le remettons dans son contexte, ça nous permet d'avoir une perspective. C'est ce que nous avons essayé de commencer à faire dans cette première émission de l'histoire en perspective. C'est de remettre les choses dans leur contexte et d'éviter de continuer à laisser se propager une fourvoyance populaire par pur populisme religieux. Roni Akrish, merci beaucoup pour vos enseignements. Merci de nous remettre un peu les idées en place en revenant à chaque fois au sens des mots, à leurs racines et à leur sens polysémique quand on parle des termes en hébreu. Merci, c'était passionnant. Merci beaucoup, Roni. On se retrouve dans un mois et on se retrouve aussi dans un mois avec vous pour une nouvelle émission, l'histoire en perspective avec Roni Akrish. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Shalom, shalom.